On va vous présenter voilà, les temps forts 2023 de l'édition 2023. Avant de découvrir l'affiche, la magnifique affiche, vous allez voir. Bravo! Éteindre la salle. Un mot, Victor Belmondo, pour Autour du lac. Instagram, Facebook. Vous avez les yeux de la famille, non? Pas que. On est ravis d'être là, on est content de présenter le film ici et de découvrir cette ville d'Aix-les-Bains qu'on ne connaît pas tous les deux. Et qu'on va découvrir dans la nuit. J'ai cru comprendre que c'était un thriller quand même. Un thriller, pas du tout. Non? Alors j'ai mal compris. Il y a un peu de tension, de suspense. Il y a du suspense. Ah, des suspens. On va laisser les photos. Histoire d'amour quand même. Et ouais, c'est l'histoire. Vous avez beaucoup pleuré, il paraît. Voilà, mais c'est les comédiens qui m'ont fait beaucoup pleurer. Oui, merci d'être là pour cette deuxième édition. Et c'est finalement le clan des drôles de dames ou c'est le clan des femmes qui sont unis, amis. Non, mais les drôles d'hommes, c'est pas méchant, ce que je dis au contraire. C'est bien. Au contraire, venez Fleur. Fleur, on se connaît depuis des années. Catherine, un mot avant que Valérie conclue. Et Fleur, qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième édition du festival du cinéma français? Quand j'ai dit ça dans la rue à Jean-Pierre Castaldi l'autre soir, bah, il m'a dit tiens, voilà mon numéro et puis tu le passes à cette dame et je viens avec plaisir. Alors vous, mesdames, pourquoi vous suivez Valérie comme ça? Mais Catherine, elle est ravie. J'ai ravie d'avoir connu Valérie que l'année dernière, au dernier festival. D'ailleurs, vous le dites même en dehors, beaucoup. Vous êtes ravis d'être amis avec Valérie. Oui. C'est une belle rencontre. Une très belle rencontre. C'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire et moi je ne pensais pas qu'elle aurait la force de monter quelque chose comme ça. Enfin, je lui ai entièrement confiance, mais surtout je la connaissais pas assez pour savoir l'énorme essor et toute l'énergie qu'elle met dans cette aventure. Et puis c'est surtout les premières éditions qui sont difficiles. Hein. Ah oui, il en faut beaucoup de passion. Oui. Beaucoup de passion. Surtout qu'on reste dans une petite ville, certes, qui a eu un passé célèbre. Ce passé, Valérie, que vous voulez remonter, et les artistes y viennent avec plaisir. À côté de Jean-Pierre Castaldi, qui vient souvent, il y avait une actrice qui s'appelle Elisabeth Fromontière, je crois, je ne veux pas oublier son nom. Elle a dit, je ne connaissais pas, c'est magnifique. Oui, mais c'est magnifique. Mais on tombe sous le charme quand on arrive à Aix-les-Bains. C'est effectivement une terre de cinéma où sont tournés régulièrement des films et on fait juste revivre ça. Mais j'allais dire c'est un juste retour des choses puisque le festival de Cannes devait être le festival d'Aix-les-Bains. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Comme il y a eu un Grand Prix de Formule 1 à Aix-les-Bains. C'est ça. Et donc. C'est vrai. Bien Puis voilà. ça a avorté après accident qui a été stoppé, mais bon, c'est vrai. Hein. Et Catherine, vous êtes la seule. Vous êtes la seule partenaire qui met des sous, entre guillemets, alors que son hôtel n'est pas encore fini. Ah, mais elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, Catherine. Elle est Bah oui, exceptionnelle. mais quand on a de la volonté, on va jusqu'au bout. Hein. Elle tient ses engagements. Et dire qu'elle a pris sa vraie retraite officielle le 31 janvier aujourd'hui. Alors elle n'a pas pris sa retraite, elle a pris de longues Non. vacances travailleuses. Oui, voilà, non, mais je veux dire, dans le journal, il a été dit... Quel vilain mot, la retraite. Ah, Ouais. Faire quoi? Ah, quelle horreur, surtout qu'on en parle beaucoup trop. Être à la retraite. Non, je suis Mais comme vous, non, moi. mais la vie, Active. il faut qu'elle se vive à pleines dents. Hein, Voilà, en tout cas, je suis ravi de vous avoir toutes les trois, Valérie aussi.